Ma famille a ignoré l'anniversaire de ma fille 6 ans de suite. Une semaine plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, 5800$ pour les vacances d'anniversaire des enfants de ta sœur. Tout le monde participe. Maman a ajouté, ne sois pas radine cette fois-ci. Papa a insisté, les vrais membres de la famille contribuent comme il se doit. Ma sœur a exigé, tu nous dois bien ça après des années d'égoïsme. J'ai envoyé 2$ avec un mot. Mauvaise liste d'invités. Puis j'ai verrouillé chaque carte bancaire partagée, bloqué le fonds de vacances et signalé les transactions suspectes. Ils ont déclaré une fraude. La banque m'a appelé. J'ai souri et répondu, je m'appelle Elena. J'ai 34 ans et j'ai une fille de 9 ans qui s'appelle Isla. Cette histoire raconte comment ma famille a montré son vrai visage et comment j'ai enfin pris ma défense et celle de ma petite fille. Laissez-moi commencer par le début. Il y a 7 ans, quand Isla a eu 2 ans, j'ai organisé sa première vraie fête d'anniversaire. Rien d'extravagant, juste la famille, un gâteau et quelques décorations. J'ai envoyé les invitations à tout le monde 2 semaines à l'avance. Mes parents, Douglas et Marilyn, ma sœur Anna et son mari Evan, ainsi que leurs jumeaux qui avaient 4 ans à l'époque. Le jour de la fête est arrivé et personne ne s'est présenté. Personne. J'étais assise là avec Isla dans sa petite robe d'anniversaire, le gâteau intact, les décorations nous narguant depuis les murs. J'ai appelé ma mère. Oh, ma chérie, on a complètement oublié. Les garçons d'Anna avaient un match de foot et nous sommes tous allés les encourager. Peut-être l'année prochaine. L'année suivante est arrivée. La même chose s'est produite. Une excuse différente cette fois. Mon père avait un tournoi de golf qui ne pouvait apparemment pas être manqué. L'année d'après, Anna était malade et maman et papa l'aidaient avec les jumeaux. Puis, ce fut une conférence de travail. Ensuite, une réunion de famille du côté de mon père à laquelle, curieusement, je n'étais pas invitée. Puis, ils étaient tous ensemble à Disney World. L'an dernier, une autre urgence avec la famille d'Anna. Je l'ai découvert grâce à des photos sur Facebook. Chaque année, je préparais la fête d'Isla, j'envoyais des invitations, et chaque année, ils avaient une excuse. Isla a cessé de demander si grand-mère et grand-père venaient. Elle a cessé d'être excitée par ses fêtes d'anniversaire. À 9 ans, ma fille avait appris que les personnes qui étaient censées l'aimer inconditionnellement auraient toujours quelque chose de plus important à faire. Mais voici ce qui a vraiment remué le couteau dans la plaie. Ils n'ont jamais manqué les anniversaires des garçons d'Anna. Jamais. Pas une seule fois. J'ai des albums entiers de photos de leurs fêtes somptueuses. Fêtes à la piscine, thème de carnaval, extravaganza de super-héros, la totale. Et ma famille était toujours là, au premier plan, avec des cadeaux coûteux et de grands sourires. Cette année, le 9e anniversaire d'Isla, c'était il y a 3 semaines. Je n'ai même pas pris la peine de les inviter. Nous avons fait une petite fête avec ses amis de l'école et ma voisine Karen, qui est devenue plus une grand-mère pour Isla que ma propre mère ne l'a jamais été. Isla s'est éclatée, et pour une fois, je n'ai pas passé la journée à retenir mes larmes en voyant la déception de ma fille. Cela nous amène à mardi dernier. J'étais au travail quand mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Elena. Nous avons besoin de 5800$ pour les vacances d'anniversaire de Brandon et Blake. Tout le monde participe. Anna a trouvé cette incroyable société d'organisation d'événements qui propose des expériences d'anniversaire à destination extraordinaire. Nous emmenons les garçons dans un complexe hôtelier au Colorado pour un long week-end. Il y a du ski. Une salle de fête privée, des photographes professionnels, la totale. T'apparaît de 1450$. J'ai fixé ce message pendant 5 bonnes minutes. 1450$ pour la fête d'anniversaire de mes neveux. C'était plus que ce que j'avais dépensé pour l'anniversaire entier d'Isla, y compris les cadeaux, le gâteau, les décorations et la sortie au cinéma avec ses amis. Avant même que je puisse répondre, un autre texto est arrivé. Ne sois pas radine cette fois-ci, Elena. Les garçons vont d'avoir 10 ans, c'est un anniversaire important. Nous voulons que ce soit spécial. Puis mon père s'est joint à la conversation de groupe.
Les vrais membres de la famille contribuent comme il se doit. C'est ce que nous faisons les uns pour les autres. Et enfin, Anna elle-même, tu nous dois bien ça après des années d'égoïsme. Il est temps que tu assumes tes responsabilités et que tu montres que tu tiens à cette famille. J'étais assise dans ma voiture sur le parking, lisant et relisant ces messages. Des années d'égoïsme. J'étais égoïste. Moi, qui les avais suppliés de venir pour ma fille pendant 6 années consécutives. Moi, qui avais inventé des excuses pour Isla pour expliquer pourquoi sa famille ne pouvait pas prendre la peine de passer 2 heures à célébrer son existence. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante et qu'un peu de contexte sur la situation financière de ma famille devient pertinent. Mes parents ne sont pas riches, mais ils sont à l'aise. Papa est électricien à la retraite. Maman a travaillé comme secrétaire d'école jusqu'à sa retraite il y a 5 ans. Ils vivent modestement mais ont un joli pécule. Anna et Evan ont plus de difficultés. Il est mécanicien et elle fait de la comptabilité à temps partiel. Je travaille comme chef de projet pour une entreprise de taille moyenne et je gagne plutôt bien ma vie. Il y a environ 4 ans, mes parents m'ont demandé si je voulais faire partie d'un système de soutien financier familial. L'idée était que nous contribuerions tous à des comptes partagés qui pourraient être utilisés pour les urgences familiales, les gros achats ou les occasions spéciales. Cela semblait raisonnable à l'époque. Je gagnais bien ma vie et je voulais aider. Nous avons donc ouvert plusieurs comptes communs. J'étais désignée comme titulaire principal sur la plupart d'entre eux parce que j'avais le meilleur crédit et la meilleure relation avec la banque. Il y avait un fonds de vacances auquel je versais $300 par mois, un fonds d'urgence où je mettais $200 par mois, et un fonds pour les occasions spéciales qui recevait $150 de ma part chaque mois. Au fil des ans, j'ai vu l'argent sortir de ces comptes pour la famille d'Anna, réparation de voitures urgentes pour Evan, aide pour leur prêt immobilier quand Evan a été licencié pendant 2 mois, aide à l'acompte quand ils ont acheté une plus grande maison, et oui. Les fêtes d'anniversaire des jumeaux, beaucoup de fêtes d'anniversaire. En 4 ans, j'ai contribué à hauteur de plus de $31 000 à ces fonds familiaux. L'argent que j'ai retiré, 0. Même quand ma propre voiture a eu besoin de réparations majeures l'année dernière, j'ai payé de ma poche plutôt que de puiser dans le fonds d'urgence. Même quand Isla a eu besoin d'un traitement orthodontique coûteux, j'ai contracté un prêt personnel au lieu de toucher à l'argent de la famille. Je subventionnais la famille de ma sœur depuis des années, alors qu'ils ne pouvaient même pas prendre la peine de venir à l'anniversaire de ma fille. Alors, quand j'ai reçu ces textos exigeant $1 450 pour l'extravagance d'anniversaire des jumeaux, quelque chose en moi a cédé. Ce soir-là, je suis rentrée et j'ai fait quelques calculs. Entre les comptes partagés et les prêts directs qui n'ont jamais été remboursés, j'avais donné plus de $35 000 à ma famille au cours des 4 dernières années. $35 000 à des gens qui ne pouvaient pas consacrer 2 heures par an pour manger un gâteau avec ma fille. J'ai pris une décision. Le mercredi matin, je suis allée à la banque. J'ai retiré $2 de mon compte personnel en billets neufs d'$1. Puis je suis allée à la poste et j'ai acheté une carte, la carte d'anniversaire la plus basique et la moins chère que j'ai pu trouver. À l'intérieur, j'ai écrit « Voici ma contribution à la fête de Brandon et Blake. J'espère que ce sera tout ce dont vous rêviez. » Malheureusement, Isla et moi ne pourrons pas être présentes car nous semblons avoir un conflit d'horaire ce jour-là. C'est drôle comme les choses se passent. PS. Mauvaise liste d'invités. Bise, Elena. J'ai scotché les 2 billets d'$1 à l'intérieur et j'ai envoyé le tout à Anna. Mais je n'avais pas fini. Ensuite, je suis retournée à la banque et je me suis fait retirer de tous les comptes partagés, sauf en tant qu'utilisatrice secondaire avec uniquement des droits de consultation. Comme j'étais la titulaire principale, je pouvais le faire unilatéralement. J'ai aussi changé tous les mots de passe de la banque en ligne et mis en place des alertes pour toute tentative de transaction. Puis, j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit pour les 2 cartes familiales dont j'étais la titulaire principale et je les ai temporairement gelées, invoquant des préoccupations d'activités suspectes. Le fonds de vacances qu'ils prévoyaient d'utiliser pour ce voyage au Colorado ? Complètement verrouillé. Je suis rentrée chez moi et j'ai attendu. Jeudi matin, mon téléphone a commencé à sonner. Anna d'abord, Elena, bon sang, qu'est-ce que tu as fait ?
L'organisateur de la fête dit que notre paiement a été refusé. Puis, maman, ma chérie, il semble y avoir un problème avec le compte de vacances. La banque dit qu'il est bloqué. Ensuite, papa, Elena, ce n'est pas drôle. Nous avons besoin d'accéder à cet argent. Le complexe hôtelier exige un acompte d'ici demain ou nous perdons la réservation. Je les ai tous laissés sur ma messagerie vocale. Finalement, vers midi, j'ai rappelé Anna. Salut Anna. J'ai eu ton message concernant les problèmes de paiement. C'est tellement étrange. Tu sais ce qui est étrange aussi? Isla a eu 8 anniversaires et tu as réussi à en manquer chacun d'entre eux. Mais bizarrement, tu as besoin de près de $6 000 pour la fête de tes garçons et ça, ce n'est pas négociable. C'est différent, Elena. C'est une occasion spéciale. Tu as raison. C'est différent. C'est différent parce que ce n'est pas ma fille, donc ça compte pour vous. Ce n'est pas juste. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste, Anna? J'ai versé plus de $35 000 dans les fonds familiaux ces 4 dernières années. De l'argent qui a payé tes réparations de voiture, aidé avec ton prêt immobilier. Financé je ne sais combien de fêtes d'anniversaire pour Brandon et Blake. Et pendant tout ce temps, tu n'as pas réussi à venir pour Isla une seule fois. Pas une seule fois. On a été occupés. Garde tes excuses. J'en ai fini. Trouvez un autre moyen de payer votre fête. J'ai raccroché. D'ici vendredi, les appels devenaient méchants. Papa m'a accusé de prendre la famille en otage. Maman pleurait en disant que je gâchais l'anniversaire des garçons. Anna a laissé un message vocal que je ne répéterai pas ici, mais qui contenait beaucoup de mots que je ne savais pas qu'elle connaissait. Samedi est passé. Pas de fête d'anniversaire au Colorado. Mais c'est là que ça devient vraiment savoureux. Dimanche matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués et une trentaine de textos. Apparemment, ma famille avait décidé de prendre les choses en main. Ils ont essayé d'utiliser les cartes de crédit gelées. Quand ça n'a pas marché, ils ont réussi à accéder à l'un des comptes partagés. Je ne sais toujours pas comment, peut-être via ma mère qui était utilisatrice secondaire, et ont tenté de transférer de l'argent pour le complexe hôtelier. Le système de détection de fraude de la banque l'a immédiatement signalé, transaction importante et inhabituelle vers une entreprise hors de l'État, tentée un week-end, sur un compte qui avait été signalé pour activité suspecte. La transaction a été bloquée et le compte temporairement gelé en attendant une enquête. Ma famille, dans son infinie sagesse, a décidé que la meilleure chose à faire était d'appeler la banque et de signaler une fraude. Ils ont dit à la banque que quelqu'un avait illégalement gelé leur compte et leur carte de crédit et qu'ils avaient besoin d'un accès immédiat à leur argent. Lundi matin, j'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu le préfixe du centre d'appel de la banque. Mademoiselle Johnson? Ici Patricia du service des fraudes de la Central Bank. Nous avons quelques questions concernant certains comptes associés à votre nom. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était le moment de vérité. Bien sûr. Comment puis-je vous aider? Nous avons reçu des signalements d'activités frauduleuses sur plusieurs comptes où vous êtes listé comme titulaire principal. Les personnes ayant fait le signalement affirment que des blocages non autorisés ont été placés sur les comptes et que des cartes de crédit ont été gelées sans leur permission. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri, même si Patricia ne pouvait pas me voir. Oh, ces comptes. Oui, je peux tout vous expliquer. Vous voyez, ce sont des comptes familiaux que j'ai créés et que j'alimente. Je suis la titulaire principale, comme vos dossiers le confirmeront. La semaine dernière, j'ai commencé à m'inquiéter d'une utilisation non autorisée des comptes par les utilisateurs secondaires. J'ai donc mis en place des blocages de sécurité pour protéger les fonds. Je vois. Et les cartes de crédit? Même situation. Je m'inquiétais d'une éventuelle utilisation abusive, j'ai donc demandé des blocages temporaires jusqu'à ce que je puisse vérifier toutes les transactions récentes. Il y a eu une pause. Mademoiselle Johnson? Nos dossiers indiquent que vous êtes bien la titulaire principale de tous ces comptes. Vous avez parfaitement le droit de les gérer comme bon vous semble.
Les utilisateurs secondaires n'ont pas l'autorité d'outrepasser vos décisions ni de signaler une fraude sur des comptes qui ne leur appartiennent pas. C'est bien ce que je pensais. Alors, que se passe-t-il maintenant? Eh bien, nous allons contacter les personnes ayant fait le signalement pour leur faire savoir qu'aucune fraude n'a eu lieu. Les blocages que vous avez mis en place resteront en vigueur jusqu'à ce que vous décidiez de les lever. Avez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre de notre part aujourd'hui? En fait, oui. J'aimerais fermer entièrement les comptes partagés et transférer les fonds restants sur mon compte personnel. Et j'aimerais retirer tous les utilisateurs secondaires de mes cartes de crédit. Nous pouvons absolument vous aider avec ça. Souhaitez-vous prendre rendez-vous pour venir régler cela? Oui, s'il vous plaît. Dès que possible. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau, souriant comme une idiote. Ma famille venait de me donner la justification parfaite pour leur couper les vivres. En signalant une fraude, ils avaient essentiellement admis qu'ils croyaient avoir des droits sur mon argent qu'ils n'avaient pas en réalité. La banque les a rappelés cet après-midi-là. Je le sais parce qu'Anna m'a immédiatement appelé en hurlant, « Comment oses-tu? Comment oses-tu nous couper les vivres comme ça? » Maman et papa sont anéantis. Les garçons ont le cœur brisé. Tu as tout gâché. J'ai tout gâché? Anna, je t'ai offert une solution. Tu aurais pu reconnaître qu'Isla existe. Tu aurais pu venir à ses fêtes d'anniversaire. Tu aurais pu traiter ma fille comme si elle comptait. Au lieu de ça, tu as exigé de l'argent en me traitant d'égoïste. C'est une question d'argent, pas d'Isla. Non, Anna. C'est une question de respect. C'est le fait que tu penses que je te dois quelque chose sans jamais rien donner en retour. C'est le fait que ma fille doit apprendre que la famille est censée t'aimer inconditionnellement, pas seulement quand ça l'arrange. Tu es ridicule. Vraiment? Laisse-moi te poser une question. C'est quand, l'anniversaire d'Isla? Silence. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ta propre nièce, et tu ne sais même pas quand est son anniversaire. Plus de silence. C'est le 15 septembre, Anna. Elle a eu 9 ans il y a 3 semaines. Elle a eu une super fête avec des gens qui tiennent vraiment à elle. J'ai raccroché. Mardi, je suis allée à la banque et j'ai fermé tous les comptes partagés. Le fonds de vacances contenait 3247 $. Le fonds d'urgence en avait 8093 $. Le fonds pour les occasions spéciales, 1834 $. Tout est allé sur mon compte d'épargne personnelle. J'ai aussi obtenu des copies de tous les historiques de transactions. 4 ans de relevés détaillés montrant exactement où l'argent était allé. Aide au paiement de la voiture pour Anna et Evan, 4200 $. Aide au prêt immobilier, 6500 $. Réparation de la maison, 2800 $. Et les fêtes d'anniversaire pour les jumeaux au fil des ans, 3680 $. Pendant ce temps, l'argent dépensé pour Isla à partir de ses fonds familiaux, 0 $. J'avais la preuve de tout. Mercredi, maman a appelé. Elena, ma chérie, il faut qu'on parle. C'est allé trop loin. Vraiment, maman? Est-ce que c'est vraiment allé trop loin? Ou est-ce que c'est enfin allé assez loin? Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous soutenir les uns les autres. Tu as absolument raison. Nous sommes censés nous soutenir. Alors dis-moi, maman, comment exactement avez-vous soutenu Isla ces 6 dernières années? Nous lui envoyons des cadeaux de Noël. Vous lui envoyez une carte cadeau de 20 $ chez Target chaque Noël. Les garçons d'Anna reçoivent des consoles de jeux, des vélos et des voyages dans des parcs à thème. Isla reçoit une carte cadeau. Nous n'avons pas la même relation avec Isla qu'avec les garçons. Et voilà. La vérité, enfin révélée. Pourquoi ça, maman? Pourquoi n'as-tu pas la même relation avec ta petite fille qu'avec tes petits-fils? C'est compliqué, Elena. Anna et toi avez toujours eu vos différends. Arrête. Arrête tout de suite. Il ne s'agit pas d'Anna et moi. Il s'agit d'une petite fille de 9 ans qui a passé 6 ans à se demander pourquoi ses grands-parents ne l'aiment pas assez pour venir à son anniversaire. Mais nous l'aimons. Non, vous ne l'aimez pas. Vous aimez l'idée d'elle.
Vous aimez pouvoir dire que vous avez 3 petits-enfants, mais vous n'aimez pas vraiment Isla, parce que si c'était le cas, vous seriez venu au moins une fois. En 6 ans, vous auriez pu venir une seule fois. Maman s'est mise à pleurer. Nous ne nous en étions pas rendus compte. Vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous ne vouliez pas vous en rendre compte. C'était plus facile de prétendre que manquer l'anniversaire d'Isla n'était pas grave que d'admettre que vous faisiez du favoritisme. Qu'est-ce que tu attends de nous, Elena? Je veux que vous admettiez ce que vous avez fait. Je veux que vous reconnaissiez que vous avez traité Isla comme si elle ne comptait pas. Et je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Est-ce que tu dis que nous ne reverrons plus jamais Isla? Je dis que voir Isla est un privilège que vous avez perdu. Si vous voulez une relation avec votre petite fille, vous allez devoir la mériter à nouveau. Et ça commence par admettre ce que vous avez fait de mal. Elle a raccroché. Jeudi, papa a appelé. Cette conversation s'est déroulée à peu près comme on pouvait s'y attendre. Il m'a accusé d'être manipulatrice et d'utiliser Isla comme une arme. J'ai souligné qu'Isla avait été la cible pendant 6 ans et que je ne faisais que la défendre enfin. Vendredi, Anna a envoyé un long texto qui était à la fois des excuses et des accusations. Elle était désolée que je sente qu'il traitait Isla injustement, mais que je surréagissais et que couper les vivres à la famille était cruel et vindicatif. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai envoyé à mon amie Karen, qui a été comme une seconde mère pour moi depuis le début de cette histoire. Sa réponse a été parfaite, ce qui est cruel et vindicatif, c'est de manquer l'anniversaire d'une petite fille 6 ans de suite. Ce que tu as fait, c'est juste de la bonne comptabilité. Cela fait maintenant 2 semaines que la banque a appelé. Ma famille a fait quelques autres tentatives pour me contacter, mais la plupart du temps, ils se sont tus. Je pense qu'ils commencent enfin à comprendre que je suis sérieuse. Isla, pendant ce temps, s'épanouit. Sans le stress d'organiser des fêtes d'anniversaire où personne ne viendrait, sans la déception d'espérer que cette année serait différente, elle est plus heureuse. Elle a déjà commencé à parler de son prochain anniversaire. Non pas parce qu'elle s'attend à ce que quelqu'un de spécifique soit là, mais parce qu'elle sait que les gens qui l'aiment viendront. Karen est devenue la grand-mère honoraire d'Isla. Ma collègue Janet, dont les enfants sont grands, nous a pratiquement adoptés toutes les deux. Isla a plus de figures adultes aimantes dans sa vie maintenant qu'elle n'en a jamais eu quand j'essayais de forcer une relation avec ma famille biologique. Le week-end dernier, nous avons croisé mes parents à l'épicerie. Isla ne les a pas reconnus au début. Cela faisait plus d'1 an qu'elle ne les avait pas vus. Quand elle a réalisé qui ils étaient, elle a dit poliment bonjour, puis a demandé si nous pouvions aller voir les articles de fête. Tu prépares une autre fête, a demandé ma mère, pleine d'espoir. Oui, a dit Isla joyeusement. L'anniversaire de mon amie Chloé est la semaine prochaine, et je veux aider sa maman à décorer. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle espérait qu'Isla préparait sa propre fête, une fête à laquelle il pourrait potentiellement être invité. Et ton anniversaire, ma chérie, a demandé mon père. C'est quand, ton prochain anniversaire? Isla l'a regardé avec une clarté que seuls les enfants possèdent. Le 15 septembre. Comme d'habitude, papy. Ils n'ont eu aucune réponse à cela. En nous éloignant, Isla a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi papy a demandé quand est mon anniversaire? Il ne le sait pas. Parfois, les gens oublient des choses importantes, mon bébé. C'est triste, a-t-elle dit d'un ton neutre. Moi, je me souviens de l'anniversaire de tout le monde. Et c'est vrai. Cet enfant de 9 ans se souvient des anniversaires de ses camarades de classe, de ses professeurs, du facteur, de nos voisins. Elle fait des petites cartes, dessine des images et me demande de l'aider à choisir de petits cadeaux avec son argent de poche. Ma fille a plus d'intelligence émotionnelle et de gentillesse dans son petit doigt que toute ma famille réunie. Les relevés financiers que j'ai obtenus de la banque ont été une révélation à bien des égards. Il ne s'agit pas seulement des grosses sommes comme les paiements de voitures et l'aide au prêt immobilier. Ce sont aussi des montants plus petits que j'avais oubliés. 50 $ par-ci pour les fournitures scolaires des jumeaux. 100 $ par-là pour l'équipement sportif. 75 $ pour un dîner de famille quand ils étaient à court d'argent cette semaine-là. La mort par 1000 coupures, sauf que c'était moi qui saignais.
J'ai calculé que si j'avais mis l'argent que je contribuais aux fonds familiaux dans le compte d'épargne pour les études d'Isla, elle aurait plus de 30 000 $ qui l'attendraient maintenant. 30 000 $ qui auraient pu assurer son avenir, au lieu d'être dépensés pour des gens qui ne pouvaient pas prendre la peine d'assurer son bonheur. Cela s'arrête maintenant. Chaque centime qui allait aux fonds familiaux va maintenant dans le compte d'éducation d'Isla. Elle ira à l'université sans dette si j'ai mon mot à dire. J'ai aussi commencé un compte d'épargne séparé pour les futures fêtes d'anniversaire d'Isla. De vraies fêtes. Le genre où les gens viennent parce qu'ils veulent la célébrer, pas parce qu'ils se sentent obligés. Le genre où elle pourra créer des souvenirs avec des gens qui choisissent d'être là. Ma sœur a publié sur Facebook la semaine dernière à propos de l'anniversaire de Brandon et Blake. Ils ont fini par faire une fête chez Chuck E. Cheese. Elle s'est assurée de mentionner à quel point les garçons étaient déçus que leur voyage spécial ait été annulé à cause de drames familiaux. Plusieurs parents ont commenté en demandant ce qui s'était passé. Les réponses d'Anna étaient vagues, mais me peignaient comme la méchante. Je l'ai laissé avoir ce récit. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Mais voilà le truc avec la vérité. Elle finit toujours par éclater. Ma cousine Rachel, qui vit à l'autre bout du pays et ne nous voit qu'aux grands événements familiaux, m'a appelé hier. Elle avait vu le post d'Anna sur Facebook et voulait savoir ce qui se passait. Je lui ai tout raconté. Les anniversaires manqués, les contributions financières, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec la demande pour le voyage au Colorado. Attends, a dit Rachel. L'anniversaire d'Isla est en septembre, n'est-ce pas? Je m'en souviens parce que c'est proche du mien. Le 15 septembre. Elena, je suis allée à au moins 3 fêtes d'anniversaire pour Brandon et Blake au fil des ans quand je suis venue. Mais je ne crois pas avoir jamais été invitée à une fête d'Isla. C'est parce que la famille n'est jamais venue. J'ai arrêté d'inviter la famille élargie après la 3e année. Il y a eu une longue pause. Oh mon Dieu, Elena. Je n'en avais aucune idée. J'ai juste supposé que les fêtes d'Isla étaient à des moments différents ou plus petits ou. Je n'ai jamais réfléchi. La plupart des gens n'y ont pas réfléchi. C'était un peu le but. Je suis tellement désolée. Tellement désolée. Rachel a promis de venir nous rendre visite pour le prochain anniversaire d'Isla. Elle a aussi apparemment posé des questions pointues dans le groupe de discussion familiale dont je ne fais plus partie. Des questions comme « Quand est-ce que quelqu'un ici est allé pour la dernière fois à la fête d'anniversaire d'Isla ?» et « Pourquoi contribuons-nous tous aux fêtes des jumeaux mais pas à celle d'Isla ?» Le silence, selon Rachel, a été assourdissant. À ce stade, je ne cherche pas à être vengée. Je n'essaie pas de monter la famille les uns contre les autres ou de prouver à quel point j'ai eu raison. J'ai dépassé ça. Ce sur quoi je me concentre maintenant, c'est de construire une vie pour Isla où elle n'aura pas à remettre en question sa valeur en fonction de qui se présente à son anniversaire. Où elle n'aura pas à rivaliser avec ses cousins pour une reconnaissance de base de la part de ses grands-parents. Où elle pourra grandir en sachant que les gens dans sa vie choisissent d'être là parce qu'ils l'apprécient, pas parce qu'ils sont obligés de la tolérer. C'est libérateur, honnêtement. Je ne me réveille plus le jour de l'anniversaire d'Isla avec l'anxiété de savoir si ce sera l'année où ils nous surprendront. Je ne dépense plus d'argent que je n'ai pas pour essayer de maintenir la paix avec des gens qui n'apportent aucune paix dans ma vie. Je ne cherche plus d'excuses pour des adultes qui devraient être plus matures. Isla et moi prévoyons un voyage de camping pour le mois prochain. Juste nous deux, des s'mores et une tente sous les étoiles. Elle est plus excitée par ce simple voyage qu'elle ne l'a jamais été par les fêtes élaborées que j'organisais dans l'espoir d'impressionner ma famille. Maman, a-t-elle dit hier soir alors que je l'abordais, je suis contente que ce soit juste nous parfois. Ah oui. Pourquoi ça, mon bébé? Parce que quand c'est juste nous, je sais que tout le monde qui est là veut vraiment être là. La vérité sort de la bouche des enfants. L'incident de la fraude bancaire est devenu une bénédiction déguisée. Il m'a forcé à affronter la manipulation financière à laquelle je me soumettais depuis des années. Il m'a donné une couverture légale pour couper le flux d'argent sans passer pour la méchante aux yeux des observateurs extérieurs. Et il a fourni une documentation claire sur à quel point ce système de soutien familial avait toujours été à sens unique.
Mes parents ont fait quelques autres tentatives de réconciliation, mais ils refusent toujours d'admettre qu'ils ont fait quelque chose de mal. Papa insiste sur le fait que les fêtes d'anniversaire ne sont pas si importantes et que je fais une montagne d'une taupinière. Maman continue de dire qu'elle n'a jamais voulu blesser Isla tout en défendant chaque décision qu'ils ont prise. Anna est passée en mode victime totale. Selon ma cousine Rachel, elle raconte à qui veut l'entendre que j'ai abusé financièrement de la famille et que je retiens Isla en guise de punition. L'ironie de prétendre que je retiens Isla alors qu'ils n'ont jamais pris la peine de la voir semble lui échapper. J'ai commencé à voir un thérapeute pour travailler sur la culpabilité et la colère que je portais. Il s'avère qu'être le bouc émissaire de la famille pendant des années nuit à l'estime de soi, même quand on sait intellectuellement qu'on n'est pas à blâmer. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre que ce que j'ai vécu était une forme de manipulation émotionnelle appelée imbrication financière. En faisant de moi la principale contributrice aux fonds familiaux tout en refusant à ma fille un traitement égal, ils ont créé un système où j'étais toujours en dette émotionnelle envers eux, même si c'était moi qui fournissais financièrement. Vous ne leur donniez pas seulement de l'argent, a-t-elle expliqué. Vous achetiez l'espoir qu'ils finiraient par traiter Isla équitablement. Ils vous vendaient cet espoir sans jamais avoir l'intention de le concrétiser. Ça m'a frappé durement parce que c'était si juste. Chaque mois, quand je transférais de l'argent sur ces comptes, une partie de moi pensait, peut-être que cela leur fera nous voir comme de vrais membres de la famille. Peut-être que cet investissement portera ses fruits en amour et en inclusion. Ça n'est jamais arrivé. Ça ne serait jamais arrivé. Isla a commencé à poser moins de questions sur pourquoi nous ne voyions plus grand-mère et grand-père. Au début, elle était confuse et un peu triste, mais les enfants sont remarquablement adaptables, surtout quand leur vie quotidienne s'améliore. Et sa vie quotidienne s'est considérablement améliorée. Sans le stress de gérer les drames familiaux et les obligations financières, je suis plus présente pour elle. Nous avons commencé à avoir des soirées cinéma régulières, des aventures le week-end et des sessions de pancakes paresseuses le dimanche matin. L'énergie que je dépensais à essayer de maintenir des relations avec des gens qui ne nous appréciaient pas est maintenant entièrement concentrée sur l'enfant qui la mérite. Elle est aussi plus confiante à l'école. Son enseignante, Madame Peterson, a mentionné lors de notre dernière réunion que Isla semble plus légère cette année, plus disposée à prendre la parole en classe, plus engagée avec ses pairs, plus à l'aise dans sa peau. Quels que soient les changements que vous avez faits à la maison, a dit Madame Peterson, continuez comme ça. Isla s'épanouit. Je ne lui ai pas dit que le principal changement était d'avoir retiré des personnes toxiques de nos vies, mais j'ai gardé ce retour comme une confirmation que j'avais fait le bon choix. L'argent que j'ai récupéré des comptes partagés fructifie dans le fonds d'études d'Isla. Au rythme actuel des contributions, elle aura près de 80 000 $ pour son éducation d'ici la fin du lycée. C'est un changement générationnel. La différence entre commencer sa vie d'adulte avec des dettes et la commencer avec des opportunités. J'ai aussi utilisé une partie de l'argent pour créer de nouvelles traditions pour nous. Nous avons commencé des cours de poterie ensemble. Nous prévoyons un voyage à Washington dès l'été prochain. Je l'ai inscrite à des cours de piano, quelque chose qu'elle demandait depuis 2 ans mais que je ne pouvais pas me permettre pendant que je soutenais ma famille élargie. Ce ne sont pas juste des activités, ce sont des investissements dans le développement d'Isla et dans notre relation. Ce sont le genre de souvenirs qu'elle emportera dans sa propre vie d'adulte et potentiellement dans sa propre parentalité. La semaine dernière a marqué exactement 1 mois depuis que la banque m'a appelé au sujet du signalement de fraude. Pour célébrer cette étape de notre indépendance, Isla et moi sommes allés manger une glace. Assise dans le salon de crème glacée, partageant un soda, elle m'a regardé avec du chocolat sur le menton et a dit « Maman, je crois que ça a été le meilleur mois de ma vie. » Ah oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu souris plus maintenant, et tu ne regardes plus ton téléphone en devenant triste. Elle avait raison. Je devenais triste chaque fois que je voyais des messages de ma famille. Triste, anxieuse, coupable et frustrée. Maintenant, mon téléphone vibre avec des messages des parents des amis d'Isla planifiant des après-midi de jeu. De Karen qui prend de nos nouvelles. De Rachel qui envoie à Isla des mèmes rigolos et des photos de ses propres enfants. Mon téléphone apporte de la joie maintenant, au lieu de la peur.
Isla a commencé à parler de son 10e anniversaire, encore dans plusieurs mois. Mais au lieu de l'espoir prudent qu'elle avait autrefois concernant la venue de la famille, elle est excitée par les amis spécifiques qu'elle veut inviter et les activités qu'elle veut faire. On peut le faire au parc encore, a-t-elle demandé. Et est-ce que Karen pourra apporter ses fameux cookies? Et on peut inviter Madame Peterson? On peut inviter qui tu veux, mon bébé. C'est ta journée. Super. Je veux des gens qui aiment vraiment les anniversaires. La vérité sort de la bouche des enfants. En effet. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux qu'Isla apprenne de cette situation. Pas les parties laides. Elle n'a pas besoin de porter le fardeau des dysfonctionnements des adultes. Mais la leçon qu'elle a de la valeur, qu'elle mérite d'être bien traitée, et qu'il est acceptable de s'éloigner des gens qui prouvent constamment qu'ils ne l'apprécient pas. Ce sont des leçons difficiles que j'ai mis 34 ans à apprendre. Si elle peut les apprendre à 9 ans, elle sera tellement plus forte que je ne l'ai jamais été. Les répercussions de ma rupture avec ma famille ont été plus vastes que je ne l'avais prévu. Par exemple, je n'avais aucune idée de la quantité d'énergie mentale que je dépensais à gérer leurs attentes et leurs demandes jusqu'à ce que cette énergie soit soudainement libérée. Je dors mieux maintenant. Je ne me réveille plus au milieu de la nuit en me demandant si j'aurais dû contribuer davantage à une crise familiale ou en me demandant si j'étais trop dur en priorisant les besoins d'Isla. Il y a aussi eu un volet inattendu d'éducation financière dans toute cette expérience. Isla a commencé à poser des questions sur l'argent, non pas de manière avide, mais avec une curiosité sincère sur pourquoi certaines personnes en ont plus que d'autres et comment les familles devraient gérer l'argent ensemble. Nous avons eu des conversations adaptées à son âge sur le budget, l'épargne et la différence entre aider les gens qu'on aime et se faire exploiter. Maman, a-t-elle demandé la semaine dernière pendant que nous faisions les courses, pourquoi as-tu donné de l'argent à tante Anna si elle n'était pas gentille avec nous? J'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes font des erreurs en essayant de maintenir la paix dans leur famille. Je pensais que si je les aidais avec de l'argent, ils voudraient aussi passer du temps avec nous. Mais l'amour, ça ne marche pas comme ça. L'amour, ça ne s'achète pas. Exactement. Le vrai amour est gratuit, mais c'est aussi un choix que les gens font chaque jour. Elle a hoché la tête sérieusement, puis s'est éclaircie. Comme Karen qui choisit de nous apporter des cookies même si elle n'est pas obligée. Exactement comme ça. Ces conversations ont eu plus de valeur que n'importe quelle réunion de famille. Isla développe une saine compréhension des relations et des limites qui lui sera très utile tout au long de sa vie. J'ai aussi découvert que couper les ponts avec des membres de la famille toxique a ouvert un espace émotionnel pour que des relations plus saines s'épanouissent. Mon amitié avec Karen s'est approfondie pour ressembler à un lien mère-fille. Non pas pour remplacer ma propre mère, mais pour me montrer à quoi cette relation pourrait ressembler lorsqu'elle est basée sur le respect mutuel et l'affection sincère. Ma collègue Janet est devenue une tante non officielle pour Isla, lui apprenant des jeux de cartes et partageant des histoires sur l'enfance de ses propres enfants. Le facteur, Monsieur Rodriguez, demande toujours des nouvelles des derniers projets artistiques d'Isla et se souvient de lui apporter ces timbres spéciaux qu'elle collectionne. Ces personnes ont choisi de faire partie de nos vies sans aucune obligation ni ADN partagé. Elles sont là parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles le doivent. Le contraste avec ma famille biologique ne pourrait être plus frappant. Il y a eu un incident particulièrement révélateur qui m'a vraiment fait comprendre à quel point j'avais eu raison de rompre. Il y a environ 6 semaines, Isla a attrapé une mauvaise gastro qui s'est transformée en un cas de déshydratation assez sévère. J'ai dû l'emmener aux urgences un dimanche soir, et elle a fini par avoir besoin d'une perfusion. C'était effrayant, le genre de moment parental qui vous fait réaliser à quel point on peut se sentir seul quand son enfant est malade. Mais je n'étais pas seule. Karen nous a rejointes à l'hôpital et est restée jusqu'à la sortie d'Isla à 2 heures du matin. Janet nous a apporté des courses le lendemain pour que je n'ai pas à laisser Isla pendant sa convalescence. Monsieur Rodriguez est même passé prendre de nos nouvelles pendant sa tournée. Mes parents, eux, ont appris la visite à l'hôpital 3 jours plus tard via un post Facebook de Karen, et mon père a envoyé un texto demandant si Isla allait bien maintenant. Pas une offre d'aide, pas une demande de visite, juste une vérification superficielle qui ressemblait plus à une formalité qu'à une préoccupation sincère. C'est là que j'ai su, sans l'ombre d'un doute,
que j'avais fait le bon choix. Les gens qui tiennent vraiment à Isla l'ont prouvé quand c'était important. Les gens qui prétendent se soucier d'elle mais ne peuvent pas prendre la peine de venir aux anniversaires n'allaient certainement pas se présenter pour des urgences médicales. L'indépendance financière que j'ai acquise m'a aussi permis d'être plus généreuse avec les gens qui comptent vraiment. J'ai pu aider Karen avec les frais de réparation de sa voiture quand ses revenus fixes ne le permettaient pas. J'ai contribué à une collecte de fonds pour le voyage scolaire du petit-fils de Janet. Je parraine un enfant via un programme caritatif local, quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que je ne pouvais pas me permettre pendant que je subventionnais la famille de ma sœur. C'est incroyable de voir mon argent aller à des personnes et des causes qui correspondent à mes valeurs, plutôt que de disparaître dans un trou noir de parents profiteurs qui voient mes contributions comme leur dû plutôt que comme mon cadeau. La dernière partie de cette histoire est encore en train de s'écrire. Ma famille n'a pas complètement abandonné. Maman appelle toutes les quelques semaines, généralement avec une variation de « Ne pouvons-nous pas simplement tourner la page ?» Papa envoie des textos occasionnels sur le fait de ne pas laisser l'orgueil détruire la famille. Anna alterne entre des messages de colère et des tentatives de culpabilisation. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a rien à laisser derrière nous tant qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont mis devant nous. Il n'y a pas de famille à détruire parce qu'ils l'ont déjà détruite en traitant ma fille comme étant inférieure à ses cousins pendant 6 années consécutives. Je ne demande pas qu'ils rampent à mes pieds. Je n'exige pas qu'ils hypothèquent leur maison pour payer la prochaine fête d'anniversaire d'Isla. Je demande la reconnaissance minimale qu'ils ont eu tort et la preuve qu'ils comprennent pourquoi c'était mal. Tant que cela n'arrivera pas, Isla et moi continuerons de construire notre famille de cœur avec des gens qui sont présents, des gens qui se souviennent des anniversaires, des gens qui traitent une petite fille comme si elle comptait simplement parce qu'elle existe. Et s'ils ne changent jamais, c'est leur perte, pas la nôtre. Parce que voici ce que j'ai appris, la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question d'engagement. C'est une question d'être présent. C'est une question de choisir d'aimer quelqu'un de manière constante, pas seulement quand c'est pratique. Ma famille biologique a échoué à ce test à plusieurs reprises. Mais Isla et moi, nous l'avons réussi l'une pour l'autre chaque jour. C'est ça, la vraie victoire. Pas l'argent que j'ai récupéré. Pas la satisfaction de les voir s'agiter quand leur signalement de fraude s'est retourné contre eux. Pas la justification d'avoir enfin pris ma défense. La vraie victoire, c'est que ma fille apprend qu'elle mérite mieux. Et elle grandit dans un environnement où mieux est exactement ce qu'elle obtient. Quand la banque m'a appelé au sujet de ce signalement de fraude, j'ai souri parce que j'avais enfin le soutien légal pour faire ce que j'aurais dû faire des années auparavant. Mais je souris encore maintenant, 1 mois plus tard, parce que je peux voir les effets à long terme de cette décision se manifester en temps réel. Isla est plus heureuse. Je suis plus heureuse. Notre vie est plus simple, plus authentique, plus paisible. Et chaque soir, quand je l'aborde, elle sait sans aucun doute qu'elle est aimée, appréciée et qu'elle vaut la peine qu'on soit là pour elle. Cela vaut plus que tous les comptes partagés et les obligations familiales du monde. Alors, à quiconque lit ceci et se reconnaît dans mon histoire, il est normal de s'éloigner. Il est normal de protéger vos enfants des gens qui ne les apprécient pas. Il est normal d'arrêter de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Votre tranquillité d'esprit vaut plus que leur approbation. L'estime de soi de votre enfant vaut plus que leur présence. Et votre famille, la vraie, celle composée de gens qui choisissent de vous aimer, attend que vous lui fassiez de la place. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de continuer à jouer à un jeu truqué. Et parfois, quand la banque appelle au sujet de ce signalement de fraude, la meilleure réponse est simplement de sourire et de dire la vérité. Mise à jour. Cela fait maintenant 3 mois que j'ai écrit ce post, et les gens continuent de demander des nouvelles. Alors, voici où en sont les choses. Rachel est venue nous rendre visite pour le 10e anniversaire d'Isla le mois dernier. Elle a amené ses propres enfants, et c'était la première fois qu'Isla avait des cousins à sa fête qui étaient réellement excités d'être là. Rachel a aussi apporté des albums photos, montrant à Isla tous les événements familiaux qu'elle avait manqués au fil des ans, non pas pour la rendre triste, mais pour l'aider à comprendre que le problème n'a jamais été elle. Mes parents ont fait une dernière tentative de réconciliation 2 semaines avant l'anniversaire d'Isla.
Ils se sont présentés chez nous à l'improviste avec des cadeaux coûteux et une carte qui disait « Nous sommes désolés pour le malentendu ». Un malentendu. 7 ans de négligence délibérée, et ils appellent ça un malentendu. Je les ai laissés donner les cadeaux à Isla. Ce n'était pas sa faute s'ils étaient de terribles grands-parents. Mais quand ils ont demandé s'ils pouvaient venir à sa fête d'anniversaire, je leur ai dit la vérité, Isla ne vous a pas invité. Elle choisit maintenant qui célèbre avec elle. Ils ne nous ont pas contactés depuis. Anna, quant à elle, a apparemment dit à la famille élargie que j'avais lavé le cerveau d'Isla pour la monter contre eux. Parce que, bien sûr, la seule explication pour qu'une enfant de 10 ans ne soit pas excitée à l'idée de voir des grands-parents qu'elle connaît à peine, c'est la manipulation, pas une conséquence naturelle. Mais voici la belle chose, Isla ne pense plus beaucoup à eux. Elle est trop occupée avec ses leçons de piano, ses cours de poterie et la planification de soirées pyjama avec des amis qui veulent vraiment passer du temps avec elle. L'argent qui allait aux fonds familiaux a fait grimper le compte d'études d'Isla à plus de 35 000 $. Mais plus important encore, il a payé pour des expériences qui ont façonné qui elle devient. Elle est confiante, créative et gentille. Elle apprend que sa valeur n'est pas déterminée par la disponibilité des autres. Et quand elle grandira et aura ses propres enfants, elle saura exactement comment les aimer inconditionnellement, parce qu'elle se souviendra de ce que l'on ressent quand quelqu'un a finalement choisi de l'aimer de cette façon. Cette personne, c'était moi. Et chaque jour, je la choisis à nouveau. La meilleure décision de ma vie.